Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette dernière, je vous présente un nouveau portefeuille que j'ai créé. Et cette fois-ci, ça va être un portefeuille qui va être multi-compte. En effet, dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le portefeuille AB Portefeuille spécial PEA, où j'avais montré comment il fonctionnait, comment on pouvait notamment récupérer son portefeuille, l'activité qu'on avait fait, les dividendes qu'on avait générés, la répartition des actions au niveau des secteurs et au niveau également des paramètres. Sauf que le blocage, c'est qu'on était forcément bloqué au niveau du PEA. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un portefeuille qui va être multi-compte. Autrement dit, pour regrouper tous ces comptes, par exemple, imaginons qu'on ait un courtier chez Interactive Broker, un autre chez Bourse Direct, un autre chez Boursorama, voilà, qu'on ait des actions par-ci par-là, qu'on ait la crypto-monnaie par exemple chez Binance, eh bien, on va pouvoir tout regrouper au sein du même portefeuille. C'est l'objectif de ce dernier pour avoir une vue globale sur l'aspect financier. Et bien entendu, vous pouvez améliorer le portefeuille pour l'adapter à vos besoins. Alors cette vidéo, elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment, c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc il est composé de plusieurs feuilles. La première, c'est l'activité, autrement dit, chaque action qu'on va acheter ou chaque crypto-monnaie qu'on va acheter, eh bien, on va renseigner ici les informations, achat, vente, dividendes également. Ensuite, on a le portefeuille qui est composé de toutes nos lignes d'actifs, donc actions, obligations, ETF, crypto-monnaie. Voilà, à partir du moment où on achète quelque chose, un produit financier, eh bien, on va le renseigner ici et on va pouvoir ainsi suivre son évolution. Lorsqu'on a des actions, ces dernières vont généralement verser des dividendes. On va également pouvoir suivre les dividendes à travers ce troisième onglet. L'autre onglet, ça va être la répartition. On va avoir par secteur d'activité. Donc par exemple, si on a des actions ou si par exemple on a des obligations ou si par exemple on est sur de la crypto-monnaie, eh bien on va avoir une répartition de son portefeuille en fonction des secteurs sur lesquels on a investi avec un joli petit graphique à côté. Ensuite, on a l'exposition au niveau des marchés. Sur quel marché on est positionné, par exemple ici la crypto, est-ce qu'on est avec un ETF monde, on va être positionné sur les actions du monde entier, et, au niveau de la France, si on a des actions en France, le Royaume-Uni, si on a des actions au Royaume-Uni, bref. Ensuite, on a la monnaie sur laquelle on est exposé. Ici, par exemple, on a donc l'euro qui va représenter en montant 5 749 € sur le portefeuille. Ça va représenter 38%. On sait qu'on a le portefeuille qui est investi à 38%. Et la performance par rapport à l'achat, on sait qu'on a gagné 7%, et ainsi de suite pour toutes les monnaies qui sont représentées au niveau du portefeuille. Et enfin, les différents courtiers que l'on a. Donc si on a Bourse Direct, si on a Boursorama, ça va répartir les différentes actions qu'on a achetées au niveau des courtiers, et on peut savoir avec quel courtier on est plutôt positif, avec quel courtier on est plutôt négatif, et quels sont les courtiers sur lesquels on est le plus investi. Donc bien entendu, on peut rajouter ici des petits graphiques pour refaire justement un petit peu comme la répartition de secteurs pour montrer comment ça fonctionne. Ensuite, on a ici la partie hors Google Finance. Pourquoi? Parce que le portefeuille fonctionne au niveau de la récupération d'informations avec Google Finance, sauf qu'il y a certains éléments qu'on ne peut pas récupérer avec Google Finance. Et donc, le problème, c'est qu'il faut aller chercher manuellement ces informations. C'est le cas par exemple des crypto-monnaies, c'est le cas par exemple des actions japonaises, c'est le cas par exemple d'autres actions, par exemple égyptiennes. J'avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet et je vais y revenir. Et la dernière partie, eh bien, ce sont les paramètres. Et ces paramètres sont liés aux autres feuilles et vous pouvez ajouter des éléments dans ces dernières. C'est composé des différents secteurs, donc on peut en rajouter des différents types d'opérations, notamment pour l'activité, achat, vente, dividende. Donc la liste des secteurs, ça va nous servir ici au niveau du portefeuille secteur. Le type d'opération, c'est pour ici au niveau de l'activité. Le paramètre du compte, eh bien ça va nous servir au niveau du portefeuille. Ici, on va récupérer le courtier. Et enfin, on va avoir le paramètre ici au niveau de la conversion de devises. Donc en fonction des devises que vous traitez, eh bien vous allez pouvoir rajouter ici des devises et avoir, grâce à Google Finance, eh bien l'actualisation de cette dernière, donc la conversion de devises. Alors ici, c'est en euros,
parce que moi je suis en euros, mais si vous êtes en dollars canadiens ou en francs suisses, eh bien il vous suffit ici de modifier la valeur pour l'adapter ensuite. Ici, à la place d'avoir, par exemple, imaginons qu'on soit en Suisse, qu'on ait le franc suisse, on aurait donc la conversion franc suisse sur dollar, puis franc suisse sur livre sterling. Ici, l'important c'est d'avoir la conversion à 1 pour sa valeur sur laquelle on est personnellement. Donc, si vous êtes en franc suisse, vous marquez franc suisse ici, égal à 1, et ensuite vous modifiez les éléments ici pour avoir le franc suisse par rapport au dollar, le franc suisse par rapport à la livre sterling. Comme vous pouvez le voir dans la formule, vous avez juste à modifier ici l'identifiant de la devise par rapport à Google Finance. Si vous êtes par exemple en dollars canadiens, ce ne sera pas USD euro, ça sera USD CAD, puis GBP CAD. Il faut connaître dans Google Finance la devise qui représente. Alors, si par exemple on fait franc suisse Google Finance, on peut voir ici qu'on a donc le symbole de la monnaie suisse qui est CHF. Donc si je vais ici et que je remplace l'euro par le franc suisse, et bien ça va me modifier la conversion de ces dernières. Donc on utilise la bonne devise. Si on a des devises à ajouter, eh bien on les ajoute également pour pouvoir la conversion. À quoi ça va nous servir? Eh bien dans le portefeuille, cette conversion va se faire ici. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le cours dans la monnaie d'origine et on va ainsi faire la conversion en euros. Ça va nous permettre de récupérer l'ensemble du portefeuille si on est investi à travers le monde, à travers différentes monnaies. Ça va nous permettre de récupérer le cours en euros ou dans le franc suisse si on est en franc suisse ou le dollar canadien pour avoir une vue globale de son portefeuille et savoir à combien on est dans sa monnaie d'origine. Donc comment ça fonctionne? Pour rajouter un élément, eh bien il nous faut par exemple le cours de l'action ici. Je vais prendre l'action Legrand, donc je vais dans Google Finance, je recherche le nom de l'action, par exemple Legrand. Voilà, ici je sais que le code de l'action c'est EPALR, donc je vais récupérer le code. Alors ici il y a un espace, donc il faut l'enlever. EPALR. Je vais ajouter ici l'information, donc on va dire qu'on a l'entreprise Legrand, donc je commence par ajouter dans mon portefeuille le nom de l'entreprise, son code pour Google, son marché, donc on va être en France, le secteur sur lequel on va dire qu'on est dans l'industrie, la devise sur laquelle on est en euros. Ensuite, on choisit son broker. On va dire par exemple qu'on est chez Boursorama. Maintenant, je vais renseigner au niveau de l'activité les informations. Donc, on va dire que j'ai acheté l'entreprise Legrand, enfin les actions de l'entreprise Legrand. Je renseigne le code Google, pareil, la date. On va dire que ça a été fait, le 14/07/2021. On va voir que ça renseigne automatiquement ici le mois et l'année. Ce calcul permet ici de faire le calcul au niveau des dividendes. Donc ensuite, je vais aller au niveau des quantités. On va dire que j'en ai acheté 10. Le type d'opération, ça va être un achat. Chez quel courtier? On a dit qu'on était donc chez Boursorama. Frais de transaction, on va dire que ça nous a coûté 2. Et on va indiquer le montant unitaire de l'action, le prix auquel on l'a acheté. Alors j'ai pas vu à combien il était, on a dit 91 €, donc on va mettre 91,35, on va dire qu'on l'a acheté un tout petit peu en dessous. Donc là on a renseigné une ligne d'achat. Alors bien entendu, on aurait pu faire également, on va reprendre la même chose. Hop, je vais faire un copier-coller et on va modifier, on va dire ici que c'est un dividende. Alors quand c'est un dividende, j'ai fait d'ailleurs une vidéo au niveau de mon portefeuille PEA, c'est exactement le même principe. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu comment on renseigne au niveau des dividendes. Le principe reste exactement le même. On va renseigner le nombre d'actions qui ont été touchées un dividende. Le dividende de chez l'entreprise Legrand, je ne sais pas combien il est. On va dire qu'il était à 2,5 ou 2,56 en montant unitaire. Et donc on aurait touché à peu près 27 € au niveau du dividende. On n'a pas eu de frais. Et voilà, donc là on renseigne une ligne de dividende. Si vous voulez voir comment renseigner une ligne de dividende, eh bien vous pouvez aller directement découvrir ma vidéo justement où j'avais montré dans le portefeuille PEA comment ça fonctionnait. Ensuite au niveau du portefeuille, on va renseigner uniquement alors le prix unitaire. Alors dans mon portefeuille PEA, j'ai une formule qui permet de calculer en fonction des éléments qui se trouvent ici au niveau de l'activité. Il va prendre les frais de transaction, il va prendre les montants unitaires. Mais lorsqu'on travaille à l'international, je trouve que c'est pas trop précis, donc je vous conseille plutôt d'utiliser l'information transmise par votre courtier.
au moins vous êtes sûr d'avoir l'information exacte à la virgule. Donc votre courtier va vous indiquer le prix unitaire, généralement dans votre monnaie. Si c'est pas le cas, vous pouvez faire la conversion directement dans votre devise. Donc on va dire ici qu'en prix unitaire, donc on était à 91,35 euros. Et ensuite, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à copier ici la ligne et la faire glisser. Ça va s'afficher automatiquement. Pour l'instant, j'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait glisser la ligne quantité. Donc je vais faire glisser la ligne quantité. Et il va les récupérer dans l'activité, le fait que j'ai 10 actions actuellement. Alors ici, la particularité, c'est en fonction de l'action que vous allez avoir. Soit l'information se situe dans activité, soit elle se situe dans hors Google Finance. Alors hors Google Finance, ce sont toutes les actions qu'on ne peut pas récupérer avec Google Finance. Par exemple, typiquement les japonaises ou les égyptiennes ou la crypto-monnaie. J'ai fait 2 vidéos qui montrent comment utiliser justement cette partie hors Google Finance. Donc je vais vous mettre les liens dans la description. Regardez-les si vous avez des actions hors Google Finance, si vous avez des actifs hors Google Finance que vous voulez ajouter et avoir un suivi régulier, eh bien vous allez voir qu'on peut récupérer les informations et ensuite les exploiter directement dans son portefeuille. Donc je vais pas faire l'explication ici, ça va être trop long. Je vous mets les liens directement dans la description et vous allez pouvoir voir comment procéder et ensuite ajouter ces éléments au portefeuille. Donc en fonction, si votre action ici ou votre actif, si la crypto-monnaie par exemple, est dans hors Google Finance, vous allez devoir copier la formule qui se trouve ici. Donc vous avez l'exemple, hein, vous pouvez le récupérer. Donc vous avez juste à copier ici la formule. Vous aurez juste à faire ici, coller. Par contre, pensez bien à modifier ici le numéro de la cellule, parce que si vous faites la A14, ça va les récupérer ce qui se trouve en A14, et A14 c'est la crypto-monnaie Solana, donc pensez à modifier ici le 16 et ici pareil avec le 16, donc le numéro de la bonne ligne. Et comme on peut voir, ça ne fonctionne pas pour une simple raison, c'est que moi c'est une action qui n'est pas hors Google Finance, elle ne se situe pas ici, puisqu'elle peut être récupérée avec Google Finance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une action qui est récupérable avec hors Google Finance, par exemple le code de Air Liquide. Je vais faire copier, je vais retourner ici, je vais enlever la formule et je vais indiquer tout simplement que l'information se trouve en B16. Donc ici, il va récupérer le cours de bourse Google Finance B16 à partir du code Google de B16. Donc je vais faire entrer et on récupère bien le cours de bourse. On fait exactement la même chose pour la cellule à côté, donc pour modifier le cours en euros. Donc si vous êtes hors Google Finance, vous prenez l'exemple par exemple avec Solana, vous faites copier-coller et vous pensez bien à remettre la bonne cellule. Si vous êtes sur quelque chose que l'on peut récupérer avec Google Finance, alors vous utilisez directement la bonne formule. On est toujours avec B16 et ça va se calculer automatiquement. Si je change ici la devise, par exemple si je passe en dollars, eh bien ça ne modifie pas. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai fait l'erreur ici. Il fallait que je mette E16, donc pensez bien à bien remettre les bonnes lignes quand vous faites le copier-coller. Donc ici, si je passe en E16, il récupère l'information disant que c'est en dollars. Et là, encore une fois, ça n'avait pas changé les choses. Donc je vais retourner ici, E16, et donc il va me faire une conversion ici en dollars. Ce qui n'est pas le cas en soi, c'est juste que j'avais modifié la devise. Si je passe en yens, on peut voir pareil, ça modifie les éléments. Donc je vais revenir en euros. Donc une fois qu'on a fait cette manipulation, une fois qu'on a bien mis son actif avec la bonne devise, le bon courtier, les bons éléments, eh bien on n'a plus rien à faire, ça se fait automatiquement. Et à partir de là, on obtient quoi? Eh bien on obtient la quantité que l'on a en termes d'action, le prix unitaire de cette action, son pourcentage dans l'ensemble du portefeuille, le capital que l'on a investi pour ces dernières, donc ça va être en euros en fonction du prix unitaire, le cours actuel de l'actif dans sa monnaie, qui est converti ensuite en euros, la valorisation de ce capital investi en fonction du cours actuel de l'action, et ainsi ça nous permet de calculer la variation par rapport à notre prix d'achat. Est-ce qu'on est positif ou négatif? Ainsi on calcule la performance en pourcent,
Ici, on a la variation, donc ce qu'on a gagné en euros. Et ici, on a la performance en pourcent. Ensuite, on a la valorisation plus le dividende. Lorsqu'on touche des dividendes, si on est sur des actions par exemple, on additionne le dividende et on obtient la performance avec dividende inclus. Pour l'ensemble du portefeuille, c'est ici que ça se passe. Le nombre de lignes qu'on a dans le portefeuille, son capital qu'on investit, la valorisation en fonction des cours actuels, le gain que ça nous fait ou la perte, la performance sans le dividende, la valorisation cette fois-ci avec le dividende, le gain et la perte avec le dividende et la performance globale avec le dividende. Pareil, on peut ici donc observer au fur et à mesure qu'on va renseigner dans l'activité les dividendes que l'on a perçus. Ça va automatiquement ici récupérer les informations et ça va ajouter les dividendes perçus par mois et les dividendes perçus par entreprise. Donc vous pouvez récupérer les deux graphiques. Alors vous embêtez pas à remettre les entreprises, ça se fait automatiquement grâce à la fonction unique qui va aller récupérer dans le portefeuille les entreprises pour les rafficher ici. Ensuite vous n'avez plus qu'à faire glisser l'information. Et comme vous pouvez le voir, Legrand, j'avais ajouté des dividendes. En faisant juste glisser la formule, ça m'a directement ajouté les dividendes. Et au niveau du graphique, vous n'avez plus qu'à étendre l'information. Donc là, on va aller jusqu'à B30. Et on récupère donc l'action Legrand ici. Au niveau de la répartition, c'est le même principe. Vous embêtez pas à récupérer le marché exposé, l'exposition du marché. C'est la fonction unique qui va aller directement dans le portefeuille, récupérer ici l'ensemble des marchés et qui va donc vous les afficher. Pareil pour les devises, pareil pour les courtiers. Ça nous permet ainsi de récupérer uniquement donc les monnaies qui sont utilisées et les courtiers qui sont utilisés au niveau du portefeuille. Donc là, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste ensuite à faire glisser, pareil, hein, si vous ajoutez un élément, vous faites glisser la formule comme ceci pour que ce soit calculé pour l'élément qui se trouve à gauche, ça va être calculé automatiquement. Voilà, donc c'est un portefeuille où il y a pas mal de choses. Peut-être que ça va être au début pas trop intuitif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre. Et s'il faut, je ferai des vidéos additionnelles pour montrer un petit peu comment il fonctionne, s'il y a certains points qui sont évidents pour moi parce que c'est moi qui l'ai fait, mais pour ceux qui vont l'utiliser, ça sera peut-être pas forcément intuitif. Donc pour l'utiliser, c'est relativement simple. Vous allez pouvoir le télécharger au format Excel et pour l'utiliser, vous allez ainsi donc juste le télécharger. Vous le mettez dans un dossier, ensuite vous lui donnez le nom que vous voulez, peu importe. Vous allez sur votre compte Google Sheet, vous le téléchargez, il va être au format Excel, peu importe, c'est pas grave. Et ensuite, vous avez juste à double-cliquer dessus, le lancer, l'ouvrir. Et maintenant, Google Sheet sait parfaitement lire les fichiers Excel. Donc lui, il va le reconvertir en Google Sheet. Et vous voyez que vous allez récupérer l'ensemble des informations. Vous avez les différentes formules que vous allez pouvoir utiliser, les différentes informations. Tout va être récupéré. Donc vous êtes tranquille sur ce point-là. Vous n'avez rien à faire. Juste à voir comment l'utiliser et comment vous allez pouvoir renseigner vos propres informations dedans. Donc j'ai laissé des exemples exprès en fait pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite vous allez pouvoir utiliser vos propres informations, vos propres entreprises. Vous pouvez faire un fichier exemple pour le tester, puis ensuite bien entendu créer votre portefeuille multi-compte avec cet outil. En tout cas, j'espère qu'il vous sera utile et si vous avez des idées d'amélioration, j'essaierai d'en apporter au fur et à mesure. Voilà, ce sont les deux portefeuilles que je vais faire. Donc j'ai le portefeuille spécialement PEA et là on a vraiment le multi-compte où on peut rajouter donc son PEA, ses comptes titres, ses comptes pour la crypto-monnaie ou pour d'autres actifs que vous voulez. Et vous pouvez bien entendu l'améliorer en fonction de ce que vous voulez faire. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.